Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. On va commencer par le petit oracle des anges et ensuite par vœux de nos anges également. Donc voilà, on va tirer deux messages de chacun. Oui, également avant de commencer, je tenais à renouveler tous mes souhaits de bonheur, de santé, de prospérité à tous également. Donc allons-y, on commence tout de suite avec le petit oracle des anges. Donc pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023, pour vous les scorpions. Hop, deux messages. On va également prendre donc vœux de nos anges. Donc deux messages également. Oups. Eh bien je vais les prendre. On a les deux là. Ok, alors allons-y, on commence tout de suite. Nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des relations, on pensait peut-être, ça me fait penser à un tirage, on pense que voilà, il n'y a plus de flamme, il y a peut-être plus d'amour, et finalement, il y a vraiment euh, euh, un événement en fait qui rallume cette flamme avec votre autre. Et nous avons le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est très beau ça. Donc on parle de bonté et de destin. Premier message, donc c'est vœux de nos anges. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Ce message est déjà sorti. Donc tes anges vont uniquement te proposer des challenges que tu es capable de relever, on vous dit. On vous dit tes animaux qui vivent dans le monde des esprits. Oh, pardon. Tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour également. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez perdu un animal de compagnie ou des animaux. Donc, et là, on vous dit que voilà, ils vous envoient tout leur amour. Donc, on va continuer avec une note d'amour de Litana de Vous à Moi. Donc, il y a sa chaîne YouTube si vous désirez son oracle. Et on va faire un tirage en 9. Ah, on parle de cette petite flamme. Elle sort beaucoup. On parle de souvenirs d'amour. On pense que c'est fini en fait, finalement. Que voilà, on a vécu notre histoire et que il n'y a plus rien finalement. Mes pensées s'envolent vers toi. Il y a une lettre à arriver. On est dans des couples où on pense... pour moi, vous êtes en train de vivre une épreuve, en fait, une situation, plutôt une situation. C'est une situation où vous allez apprendre, vous allez grandir, vous allez faire grandir également votre relation avec votre autre. Alors peut-être qu'on a été tenté, mais on n'est pas allé, j'entends. On n'est pas allé, on a tourné le dos à tout ce qui était tentation, tentatrice ou tentateur. Mais il y a peut-être cette notion d'avarus, voilà, ça a pu être envisagé. Parce que je sens peut-être des relations qui ont été difficiles, quoi. Avec le temps, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, qu'on a tout vécu dans la relation. Et j'ai quelqu'un qui arrive donc et qui va communiquer avec vous. Pour moi, on est chez des couples qui vous vous êtes séparés, mais vous avez été tout de même un certain temps ensemble.
Pour moi, il y a quelque chose qui est ravivé entre vous là. Mais il y a eu besoin de cette séparation pour être à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions, de ses envies également. J'ai l'impression que cette séparation a pu être annoncée lors d'un rendez-vous, d'un petit repas à deux, là. Hein, oui. J'ai quelqu'un qui a peut-être reproché à l'autre d'avoir été là, quand cette personne en a eu le plus besoin, quand elle avait eu des difficultés peut-être de cœur, quand elle s'est fait briser le cœur. Et cette personne, elle a l'impression que cette demande de séparation, que la séparation était injuste. Pour moi, c'est quelqu'un qui doute de ses sentiments, qui pense qu'il... Voilà, on est arrivé au bout de l'histoire. Hein. Et j'ai une autre personne qui a donné son cœur, hein, qui avait toujours de forts sentiments. Alors, voyez où vous vous situez, les scorpions. Si vous vous situez plutôt dans la situation où vous pensez qu'il était inévitable, hein, que cette relation prenne fin, ou si vous êtes l'autre, hein, qui reprochait en fait cette séparation. Alors allons-y, tirage en 9. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, bon, j'ai quelqu'un qui arrive. Hein. Votre autre arrive, les scorpions, et elle arrive, hein, c'est pour voilà, vous conquérir à nouveau. Il y a peut-être une certaine distance entre vous, géographique. Alors, c'est peut-être pour ça, on doute. Hein. J'ai un grand oui. C'est marrant, j'ai comme l'impression qu'il y a une certaine distance avec vous. Et on a vécu cette histoire d'amour, mais il y en a un qui a fini par dire oui, mais on est trop loin l'un de l'autre. Donc voilà, il y a un moment, en fait, c'est fini. Euh, il est impossible de continuer, il est impossible de faire des projets entre nous, parce que voilà, peut-être que vous n'habitez pas la même région, ou peut-être même le pays. Hein. Et j'ai vraiment quelqu'un qui stoppe à cause de ça, quoi. S'aimer comme des enfants. Pour moi, ça fait peut-être même longtemps que vous vous connaissez. Peut-être que vous vous êtes connus dans votre jeunesse. Euh, bien sûr, on évolue. On ne reste pas forcément dans la même région, dans la même ville. Moi, j'ai quelqu'un qui vit peut-être au loin, en tout cas. On peut parler de vouloir prendre de la distance aussi avec ce passé, se dire, oui, mais on a évolué, on a grandi, on n'a plus les mêmes envies, les mêmes projets, on a évolué. Et il y a quelqu'un qui pense là qu'il est impossible de retrouver cet amour, en fait, où on est dans l'illusion. Il y a cette crainte, en fait, de se dire que c'est trop beau pour être beau, en fait. Hein. Et je te crie mon amour dans toutes les langues. Moi, j'ai quelqu'un pourtant qui n'a pas arrêté, hein, de faire preuve, hein, de dire à l'autre personne, hein, qu'elle en était vraiment amoureuse, hein, qu'elle l'aimait. Hein. Ouais, on parle de commencement, de stabilité. Je brûle pour toi. On passe à autre chose. C'est ce que je disais. Pour l'un de vous, là, ça sonne faux, en fait. C'est pas possible. Il y a ce début. C'est plutôt stable, en plus. Hein.
Mais il y a un truc qui empêche en fait de pouvoir y croire. Et là, il se passe plus rien, c'est le désert sentimental. Euh, il y a un moment, on veut même plus, on ne veut surtout plus nourrir cette relation. Et j'ai Cupidon qui va intervenir là. Et votre hôte arrive, mais il s'est éloigné. J'ai comme, oui, cette impression qu'il ne voulait plus nourrir hein, cette flamme en fait. Hein. Il s'est dit qu'il était aussi bien, fallait éteindre cette flamme. Je vais recouvrir. Hein. Alors. Ok. On parle de communication. Donc ça va débuter pour moi. Votre hôte revient, mais on va débuter par de la communication. On va discuter. Il y a un rendez-vous qui est manqué. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui s'est dit c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai, et puis ça a angoissé cette personne, ça a stressé cette personne. Euh, Elle a eu peur. Oh, on parle d'engagement là. Moi, pour moi, j'ai Cupidon qui intervient. Il y a quelque chose qui arrive là. Je suis à l'écoute. Alors ça, hmm, hmm. C'est l'angoisse et le stress hein, de cette personne qui a créé hein, ce conflit hein, de cœur, hein, qui a brisé la relation. Ce qui est même dommage, c'est ce qu'on dit, hein, c'est que on parle de cadeau de la vie là, et on brise tout quoi. Il y avait même une connexion entre vous hein, qui était, ouais. Il y avait un grand oui sur votre relation. Mais je sais pas, j'ai cette personne qui a douté. Ouais. Pour moi, j'ai votre hôte qui vous a peut-être même posé un lapin. Et lors d'une célébration, et comme j'ai l'impression, c'est certains d'entre vous, on vous pose ce lapin au moment de... Pour moi, ça s'est passé au moment de Noël hein, ou de la nouvelle année. Hein. Ouais. C'est marrant, hein, j'ai quelqu'un qui donne la clé de son intimité aussi. On va plus loin, on se serre dans les bras de l'un et de l'autre, hein, on donne tout. Moi, j'ai vraiment une personne là qui donne vraiment tout dans cette relation, qui y croit, euh, qui y croit comme un enfant, qui y va en confiance, qui a confiance. On ne doute pas en fait. J'ai vraiment un d'entre vous qui n'a vraiment pas douté de cette relation. Mais l'autre a eu peur. A eu peur parce que vous êtes sa kryptonite. Et pour moi, cette angoisse, c'est de souffrir. Et si jamais ça ne marchait pas? Et si finalement on se séparait? Parce que pour moi, cette personne vous a caché ses sentiments, elle ne vous a pas dit hein, ouvertement qu'elle était très amoureuse, hein, qu'elle brûlait pour vous. Et je pense qu'elle s'est dit, plus vite j'arrêterai cette relation, moins ça fera mal. Mais elle a souffert. Mais elle s'est dit que plus elle allait attendre pour,
pour s'éloigner de vous, en fait. Hein. Plus elle allait nourrir. Hein. Le but, ça a été... peut-être que ça s'est fait sur le temps aussi. Parce que, pour moi, on dessèche un petit peu la relation. Ça veut dire que petit à petit, on parle moins, on discute moins, on se voit moins, pour vraiment, en fait, faire de manière, en fait, finalement, que cet éloignement se fasse d'une manière... ne se fasse pas brutalement, en fait, finalement, pour s'habituer à l'absence de l'autre. Ouais. Moi, j'ai vraiment vous, hein, ou l'autre, hein, qui avait vraiment envie de s'engager. Vous voyez dans quel... chez qui vous vous positionnez là, mais sans doute que c'est vous, hein, qui aviez vraiment envie de cette union, de vous unir à cette personne. Et finalement, il y a eu de la distance, hein, on s'est séparés. Et pourtant, on parle d'une naissance et d'un renouveau qui arrive pour vous. Hein. Son cœur était encore en chantier à votre autre. Vous voyez, il y avait une stabilité. Il n'y avait aucune raison de douter dans cette relation. En tout cas, vous n'avez pas du tout douté. Sauf que votre autre, lui, il s'est dit, hop là, je stresse, j'ai peur. Hein. Et si demain elle partait sans se retourner, c'est ce qu'il s'est dit. Là, ça va peut-être parler à des personnes qui ont eu déjà une relation et que quelqu'un leur a tourné le dos, hein, sans donner d'explication, tout ça. Hein. Dîner romantique qui arrive. Hein. Et là, on s'engage. On va écrire son amour, hein, on va l'acter. Hein. Ouais. Et votre autre va vous expliquer en fait que son cœur était toujours en chantier, hein, qu'il était en pleine guérison mais qu'il n'avait pas fini de guérir. Et les peurs ont pris le dessus là. Les peurs ont vraiment pris le dessus. Il y a peut-être un conflit avec l'argent aussi. Hein. J'ai peut-être des autres là qui ont encore, voilà, qui étaient peut-être en période de divorce, tout ça, en tout cas de conflit peut-être avec l'ex ou l'ex, et il y avait peut-être un conflit d'argent aussi, hein, qui empêchait l'autre aussi de pouvoir se projeter, hein, ou faire des projets avec vous, hein, par manque financier. Et il s'est demandé, parce qu'on voit bien hein, s'aimer comme des enfants, alors soit vous vous connaissiez depuis longtemps, mais en tout cas il y avait cette notion. Et votre hôte a douté. Il s'est dit, est-ce qu'on s'aime en amitié ou en amour? Est-ce que c'est de l'amour ou de l'amitié? Je crois que votre hôte s'est perdu en fait dans ses sentiments. Ouais. Et pourtant, ses pensées s'envolent vers vous, il vous dit. Et c'est pour ça que votre hôte arrive. Hein. Il a compris. Je pense qu'il a douté en fait. Il a eu des doutes sur ses sentiments. Ouais, il y a une surprise qui arrive vers vous. Hein. Malgré qu'il a mis un stop, cet amour est devenu obsessionnel. Il n'a pas arrêté de penser à vous. Hein. Et, et là, ça y est, c'est la fin du stop parce qu'il veut vous attirer à nouveau. J'ai l'impression, il sait, hein, votre autre, hein, qui vous a brisé le cœur, mais j'ai l'impression qu'il a envie, justement, il veut vous donner son cœur pour réparer le vôtre. Hein. Il regrette, hein. Il regrette, hein, et il vous dit bien, j'arrive. Hein. Il arrive. Mais c'est vrai que s'aimer comme des enfants, des fois, ça peut être léger, tout ça. Et il a douté. Il s'est posé la question. Est-ce de l'amitié ou de l'amour? Donc, on va continuer avec le tarot des anges gardiens. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, en tout cas, il y a de l'amour, en tout cas, dans cette relation. Donc, allons-y. Avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc, beaucoup de conseils, de beaux messages avec ce tarot. J'aime beaucoup, moi. Donc, pour ceux qui veulent l'acquérir. Alors, allons-y. Quels vont être les messages pour vous? Et nous avons le 7 de la prospérité.
Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. On vous dit, ne vous arrêtez pas de toute façon, même si cette personne n'est pas là, même si elle s'est éloignée. De toute façon, vous avez investi beaucoup d'amour, hein, vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne et elle va revenir. La situation va se décanter quand votre autre va aller beaucoup mieux, justement. On va y voir plus clair, hein. Donc, on vous dit de, voilà, de continuer vos projets, de ne pas vous arrêter et, et, euh, et d'être patient. Alors, on continue. J'ai l'impression que j'ai une personne, là, votre hôte a besoin de reprendre son pouvoir, de mettre de l'ordre dans sa vie également. Peut-être que c'était un petit peu brouillon. Il avait peut-être l'impression que c'était brouillon et que c'était pas le meilleur moment pour s'engager à nouveau. Et il voulait mettre de l'ordre là également. Ouais. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Pour moi, il y a une réconciliation là. C'est ce qu'on vous dit. C'est voilà, peut-être que c'est difficile parce que votre autre a des choses à régler. Il veut mettre de l'ordre dans sa vie avant de s'engager avec vous, avant de s'investir également avec vous. 8 de la pensée. Donc, il y a eu des discussions peut-être Et pour votre autre, peut-être que c'était pas compatible. Hein. Euh, il était dans, voilà, il était dans l'instabilité pour moi, votre autre. On vous dit, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est exactement ça. Votre autre avait besoin de retrouver ce chemin de la liberté, euh, ouais, vraiment de se libérer. Il y a peut-être des histoires de justice aussi chez votre autre, hein, s'il divorce ou autre, mais j'ai cette notion de justice, besoin de régler, ouais, certains problèmes. Ouais. Mettre de l'ordre, reprendre son pouvoir, se libérer, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouclée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. À moins que c'est vous qui aviez besoin de vous libérer également. Hein. Donc, oui, pour construire, pour moi là. Pour grandir. Euh, Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. C'est ça aussi. Peut-être que dans vos projets, pour évoluer, pour grandir, pour aller jusqu'à cet engagement, peut-être que l'un ou l'autre, vous allez être obligé de déménager pour vous rapprocher de l'autre également. Ça peut être voilà, une source de conflit entre vous. Donc, peut-être pas pour vous, mais pour votre autre. Embêté, le fait de se dire, mais elle va revenir, elle va laisser tout ce qu'elle a là où elle est, cette personne, et puis elle va venir me rejoindre, mais moi, qu'est-ce que je lui donne en... Ouais, il y a peut-être cette peur aussi, hein, que vous quittiez un petit peu tout pour lui, euh, et, euh, et de ne pas être à la hauteur, finalement, de vos sacrifices. Ouais, je crois que c'est ça, en fait, hein, se libérer. Cette personne, elle a eu peur de ne pas être à la hauteur des sacrifices que vous auriez pu faire pour elle. Hein.
Alors, allons-y. On a les signes, alors Scorpion et Capricorne ici. Hein. Et on a cette notion de lâcher prise. Hein. J'en ai trop là. Oh, j'ai quelqu'un qui regrette. Vous manquez à quelqu'un là. Vous manquez à votre autre. Hein. Vous manquez à votre autre, les scorpions. Hein. Et j'ai la décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix, on vous dit. Et pour moi, ça s'est produit, hein, peut-être même avant les fêtes. Hein. En tout cas, j'ai cette notion d'automne. Hein. Quelqu'un qui a eu besoin voilà, de s'éloigner, hein, de se retirer, hein, pour effectuer un changement, une transformation en lui ou en elle, hein, lors de l'hiver. Hein. Alors, quand est-ce que cette personne elle va revenir? Hein? Cette personne, elle est beaucoup dans les souvenirs, j'ai l'impression. Elle va changer d'avis par rapport à cet engagement avec vous. Parce qu'elle a guéri. Et parce que son cœur veut vraiment venir à vous, là. Alors, j'en ai trop à être tombée, mais j'ai vraiment, voilà. Son cœur, voilà, commence à lui réclamer, hein, votre amour. Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune et optimiste, qui est très intelligent, hein, ou intelligente. Hein. Oui, j'ai quelqu'un qui veut vous retrouver. J'ai vraiment quelqu'un qui veut vous trouver, revenir vers vous. Alors, un autre message. J'ai la transformation là. Oh. J'ai le lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui se transforme et qui arrête d'avoir peur. Qui, ouais. Il y a eu une grande période, hein, de transformation, là, de lâcher prise, hein, de libération pour votre autre, hein, peut-être pour vous également. Et on a changement heureux. Oh. Changement heureux, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur.
Pour moi, oui, je pense qu'il y a un changement aussi. Il y a des personnes qui vont bouger professionnellement aussi, hein, pour se rapprocher de l'autre. Et nous avons le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Et en dos, nous avons réfléchir et faire le point. C'est ce que votre hôte est en train de faire, ou vous également. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Pour moi, c'est une situation qui peut se passer en plusieurs étapes. Donc voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est pour ça là. J'ai quelque chose qui va redémarrer euh, sur le mois de février, j'entends. Mais voilà, on vit ce grand bonheur, hein, en famille. On trouve ce grand bonheur sur l'été surtout. Donc voilà, ça va se faire progressivement. Voilà les scorpions. On finit avec message de vos anges de Dorine Virtue. Et nous avons Merlina. On vous dit vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Ça peut être votre autre aussi, hein, avec Merlina. Il est confus, votre autre. Et on vous dit, vous, voilà, il y en a un qui est confus et l'autre, on lui dit de garder confiance. Donc, Cristal, ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc, voilà pour vos messages. Et en dos, nous avons Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc voilà pour vos messages les scorpions. Un grand merci à tous. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne, hein. Merci de votre présence, de votre soutien, pour tous vos messages également. Et un grand merci également pour tous ceux qui likent les vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.